Terminer sur la différence qu'il y a entre la section des tourments et la géhenne. Donc Marc 9, le verset 45 à 49 que tu as lu tout à l'heure, nous parle de certains éléments au sujet de la géhenne du feu. Dans la géhenne du feu, le verset 48, il y a le ver. Il y a un ver qui ne meurt pas. C'est la géhenne du feu. Mais dans le texte de notre texte de base de tout à l'heure, de Luc chapitre 16, lorsque l'homme riche s'est retrouvé en enfer, Luc chapitre 16, le verset 23, et dans l'Hadès, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le verset 24, et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. En fait, cette expression, c'est juste pour montrer combien ses souffrances étaient atroces et qu'il voulait simplement une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. De la même manière que Lazare avait juste besoin d'une petite miette pour se nourrir et pour ce qui exprimait la grande détresse dans laquelle il était. Et on voit aussi l'extrême souffrance dans laquelle se trouve l'homme riche. Il avait juste besoin d'une goutte d'eau. Hein? On est vraiment dans les deux extrêmes, dans les contrastes, dans cette histoire. Et il dit, me rafraîchisse la langue parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Donc la seule chose de la section des tourments, c'est qu'il y a une flamme. Il y a un feu. La section de tourments est une prison temporaire. C'est une prison temporaire. Et dans cette prison temporaire, dont Yeshua a lui-même les clés, il n'y a que le feu. Hein? Donc les pécheurs qui y vont, ils sont enfermés. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Et nous allons voir... Apocalypse chapitre 20. Oui, Apocalypse chapitre 20 nous parle déjà du jugement à partir du verset 11. À partir du verset Du verset 11. Le verset 11. Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant l'Élohim. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts jugés d'après les choses. Le verset qui nous dit « Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu », c'est la seconde mort. Donc, c'est la prison éternelle. Dans la prison éternelle, il y a aussi le feu. Hein? C'est une vallée de destruction. Et dans cette vallée de destruction, il n'y a pas seulement le feu. Le verset 10 nous dit « Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre. Hein? Et dans ce lac, il y a non seulement le ver qui ne meurt point, mais il y a aussi... Nous sommes en train de dire que dans la prison éternelle, il y a non seulement le feu, le verset 14, qui nous parle de lac du feu, mais le verset 10 nous dit que le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre. Donc il y a le feu et le soufre, et le ver que nous avons lu tout à l'heure, qui est dans le livre de Marc, chapitre 9, le verset 48 à 49, nous parle du ver qui ne meurt point. Donc c'est la prison éternelle. Donc la section de tourment est une section qui est une prison provisoire. Et cette prison provisoire du Hadès, proprement dit, va délivrer les âmes qui sont en ce moment dans les flammes. Donc voilà la différence. Il y a une séparation, une division dans le Hadès, dans le Sheol.
Hein. Il y a une séparation dans le Sheol. Hein. Nous le voyons également dans le livre de Nombre, le livre de Nombre chapitre 16, le verset 31, Nombre chapitre 16, le verset 31, il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de dire toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fondit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes et tous les gens qui appartenaient à Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Donc le Sheol, c'est bien au centre de la terre, d'après le texte de Nombre, chapitre 16, le verset 31 à 32. Hein? Donc c'est important de garder cela en tête, que Yeshua est descendu premièrement dans le Hadès. Nous avons vu que son âme était dans Hadès pendant 3 jours et 3 nuits. Et nous verrons également plus tard les textes bibliques qui disent que Yeshua est allé dans les régions inférieures de la terre pour faire une proclamation. Nous verrons cela. Faire une proclamation à ceux qui étaient au temps de Noé, pendant la patience de Dieu, au temps de Noé. Nous verrons également cela un peu plus tard. Donc voilà pour l'enseignement. C'est un enseignement très important qui va renouveler la pensée de beaucoup d'enfants de Dieu au sujet du ciel. Nous n'allons pas directement au ciel, mais nous allons dans le paradis qui est au centre de la terre, dans l'attente. C'est une section d'attente de la résurrection, donc de l'avènement du Seigneur, de l'enlèvement. Et la Bible dit que les morts ressusciteront premièrement. Les morts ne viennent pas du ciel avec Yeshua. À quoi ça sert s'ils viennent du ciel pour qu'ils ressuscitent? Finalement, ils sont déjà avec lui. Mais la Bible dit que lui-même, il descendra. Il dit lui-même. Et les morts qui sont dans Hadès retrouveront leur corps pour rejoindre le Seigneur dans les airs avec nous qui serons encore vivants sur terre. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et méditez sur ces paroles, réécoutez cet enseignement, ça révolutionne toute chose et Dieu est bon. Au nom de Jésus, Amen. Amen.